Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été! Et voilà, les vacances sont officiellement entamées. 2 semaines de vacances de la construction pour plusieurs d'entre vous. Bon vendredi! Bon vendredi, la gang. Vous avez rangé votre marteau, votre scie à chaîne. Vous êtes en repos. Ciao, bye, le plywood. C'est fini, les chantiers. Oui! J'espère que les 2 semaines qui s'en viennent vont être remplies de folles activités. Oui, sans rénovation. On touche plus à la DeWalt. Moi, je l'ai rangée, ma DeWalt. Là, j'ai fait ça fait GG. J'ai assez rénové. Mais la pire, c'est que tu sais que souvent, là, les gars de la construction ou les femmes de la construction, souvent pendant les vacances, ils en profitent justement pour gérer leurs propres travaux à la maison. Ouais. Fait que si jamais vous continuez à travailler fort, ben faites-le en écoutant de la bonne musique sur les ondes de rouge. Oui, effectivement, rempli d'énergie. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai comme fait de l'insomnie. J'étais en mode vacances de la construction. Je veux bien croire que je continue de travailler, mais moi, j'ai l'impression que ça commence là pour 2 semaines. Off. Tu l'as dit, t'as rangé ta drill. Regarde, on savait pas que t'étais passionné Réno. Très passionnée. Moi, je suis full équipée. Là, j'ai 2 DeWalt, j'ai des scies, des marteaux, j'ai des vis, j'ai tout pour faire des rénaux. Parle-moi de ça, une femme autonome. Indépendante. Hey. Strong. Ben moi, toujours aussi strong là, depuis hier, depuis que j'ai fait le saut dans la techno. Ouais. Hey, moi, je voulais te faire un suivi là-dessus, Géraldine. Hier, une grande folle. Je me suis mis à payer des cornets à tous mes collègues juste pour rire parce que je voulais utiliser mon PayPass sur mon sel. Puis? Ben, ça a super bien été. Je voulais leur montrer que je suis rendue là, que je peux payer avec mon téléphone. J'étais comme, regardez la gang. J'étais bien fière de moi. Ça t'a coûté cher? Ah, juste un peu. Parce que je vous dis la vérité. Hier, à Juste pour rire, il y a un artiste qui s'est pas présenté au spectacle. Donc, la régisseur m'a dit, peux-tu prendre la place, faire plus de temps? J'étais déjà sur le show. J'ai dit avec grand plaisir, puis j'ai récolté le salaire. Fait que là, je me disais, quand tu gagnes de l'argent pas prévu, c'est fait pour être flobé, 100%, ça. 100%, ça doit se flober dans l'instant présent. C'est ça, dans le cornet pour les amis. Il y a un nouveau travail qui existe maintenant, c'est démissionneur à gage. Il y a des gens qui peuvent démissionner à votre place parce que Dieu sait que c'est pas facile de donner sa démission. Ce qu'on veut savoir, nous, ce midi, c'est vous payeriez pour quelle tâche, vous, que quelqu'un fasse à votre place? Hey, ça, c'est un rêve. On veut se débarrasser de quelque chose. Vous engagez quelqu'un qui le fait pour vous. Oui. On veut entendre vos bonnes idées. Ça va peut-être nous inspirer. Vous pouvez nous texter au 6-12-13 ou au téléphone 1-855-768-4336, la gang. Moi, je paierais pour qu'on utilise ma DeWalt. Ah oui! Ouais, ben là, je suis tannée de le faire tout seul. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Vendredi midi, les constructions des Ormeaux et Bibo à Oka sont en mode party barbecue à l'écoute de Rouge. Ah, c'est donc bien le fun! Hey, levez votre verre à votre santé, la gang. Vous le méritez. Bonnes vacances! Oui, bonnes vacances. Et on a un souhait d'anniversaire aussi. Oui, on reste dans la célébration Bonne fête Fernand Lessard de Magog. C'est une belle pensée qui nous vient de Daniel. Joyeux anniversaire! Vendredi, aujourd'hui, début des vacances de la construction. Peut-être en avez-vous profité pour donner votre démission en même temps? Qui sait? Je sais pas. Mais dire à son boss qu'on quitte, c'est pas mal dans le top 3 des affaires qu'on redoute. Si je vous disais qu'il existe maintenant des gens qu'on peut engager pour le faire à notre place, Aïe, est-ce que vous embarqueriez? Leur job, c'est de démissionner pour nous. On parle donc d'un nouveau métier surprenant là, qui fait fureur en Europe, les quitteux professionnels, donc les démissionneurs à gage. Seriez-vous game, vous autres, de payer pour que quelqu'un le fasse à votre place? Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. Je trouve que démissionner, c'est l'occasion d'être responsable, autonome, de nommer les choses qui font en sorte qu'on veut quitter ou pourquoi on veut aller ailleurs. C'est l'occasion d'être entendu. Mais ce que je tiens à mentionner, c'est que le métier fait fureur en ce moment là en Europe, mais c'est né au Japon. Et quand on réalise que c'est né au Japon, j'ai l'impression que ça fait plus de sens. Parce que c'est un service qui se développe, en fait, comme je le disais, en Asie. Puis là-bas, ben le Japon, c'est un pays où perdre la face, c'est super mal vu. Fait que là, si t'as peur d'aller donner ta démission, ben là, quelqu'un qui le fait pour toi, c'est discret. Tu quittes ton poste sans chaos. T'as comme l'impression de pouvoir sauver les apparences, de rester professionnel. Pour certains Japonais, ça devient un peu comme une bouée de sauvetage. Pour d'autres, évidemment, je pense que c'est comme une façon d'éviter les responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour le peuple japonais, c'est vraiment un service particulier. Tandis que pour nous, ici, en Amérique du Nord, la job n'est pas arrivée. Là. Personne n'utilise les démissionneurs à gage. On doit faire face à ce défi que de donner notre démission. Mais là, la question qu'on vous pose ce midi, c'est vous autres, si vous pouviez payer pour que quelqu'un
établisse une tâche importante pour vous, ce serait laquelle? Oui, toi, de ton côté, Géraldine? Moi, je déteste écrire des courriels professionnels. oui? Genre, non, mais honnêtement, c'est long. Je suranalyse, mais suranalyse de la suranalyse, tout ce que je dis, tous les mots. J'essaie de voir est-ce que mon intention va être bien comprise parce que dans les mots, le texte, il n'y a pas d'émotion. Je veux qu'on ressente mon émotion. En tout cas, ça me stresse tellement envoyer un courriel, ça me prend quasi 1 heure là, pour le relire sans arrêt. Oui, mais là, t'as pas besoin d'engager quelqu'un pour ça. T'as ChatGPT maintenant. Non, avec ChatGPT, mais j'avoue que ChatGPT peut nous aider, c'est vrai. On salue Chat, mais reste que c'est quand même pas toi. Fait que tu sais, ça me prend quand même du temps. J'analyse quand même, suranalyse ce que Chat me propose. Ben oui, ça je comprends. Comprends-tu? Dans le fond, t'es juste une anxieuse. Dans le fond, je suis anxieuse du courriel. Fait que j'ai besoin que quelqu'un écrive mes courriels. Ben oui. Ouais. Ben toi, ça a quand même un beau lien avec le travail. Moi, je vais vraiment dans le pratico-pratique. Là. Je voudrais engager quelqu'un qui vienne retirer les cheveux dans le trou du bain. Ah, Ça, oui, là, j'avoue. tabarouette, c'est moyen de faire ça. C'est dégueulasse. Puis maintenant que je le fais à l'âge adulte, j'ai beaucoup de respect pour mon père qui habitait avec 4 femmes avec plein de cheveux. Tu sais, chez nous, avec mes sœurs, ma mère, j'ai jamais enlevé les cheveux du bain, moi, jusqu'à l'âge de 22 ans. C'est mon père qui faisait ça. Et pauvre lui. Fait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Sinon, je voudrais aussi quelqu'un qui fait le ménage de mon frigo. J'haïs ça. Il y a tout le temps un pot de quelque chose qui a coulé, une vinaigrette, ouvrir les vieux plats que t'as oublié de vieux lunch. J'haïs ça. Aussi, je voudrais payer quelqu'un pour faire mon épicerie. Moi, là, je déteste aller à l'épicerie. Je trouve que c'est long. On dirait que je suis surstimulée dans une épicerie, puis là, je sais plus quoi acheter. J'achète n'importe quoi. Je reviens chez nous, je broille, j'ai l'impression que j'ai rien à manger. Tu sais, c'est un puits sans fond. C'est vrai. Là. Moi aussi, c'est vrai, c'est interminable, l'épicerie. Je déteste aller là-bas. Ben, le seul truc que j'ai trouvé, c'est de faire mon épicerie en ligne. Ah. Tu sais, comme ça, on dirait que j'ouvre mon portable, là, puis là, il y a toutes les rangées de l'épicerie dans mon écran, puis je peux faire mon épicerie pendant 4 heures. Genre, j'en fais un petit bout. Après ça, je fais mon lavage, je reviens. Bref, j'ai un peu l'impression de payer quelqu'un pour me la faire dans ce temps-là. J'aimerais aussi qu'on fasse la litière de mon chat. Ah, je comprends. Ça, Ben j'aimerais oui. ça. Quelqu'un la fait à chaque jour. Voilà, c'est réglé. Vous autres, vous payerez pourquoi? Pour que quelqu'un fasse une tâche à votre place. On veut le savoir. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Si vous pouviez vous débarrasser d'une tâche, ce serait laquelle? C'est la question qu'on vous pose ce midi. Ben déjà, les lignes sont remplies. Marie-Josée est au téléphone. Salut Marie-Josée, toi, qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse à ta place? Qu'on conduise mon auto. Ah oui, je comprends. Moi aussi, j'aime ça, qu'on me conduise partout. J'aimerais ça avoir un chauffeur. Oui, j'en ai eu un pendant plusieurs années, mais là, il est retourné. Ouais. En fait, on a 4 enfants, puis mon mari avait pris une année sans solde qui a duré 14 ans. Fait que c'est... Non, on a vraiment pris goût. Et ben à un moment, les enfants ont grandi, avaient un peu moins de besoin, fait que c'est mis à me conduire. Je travaille sur la route, donc j'ai vraiment pris goût. Mais là, j'ai recommencé à travailler il y a 1 mois et je trouve ça très pénible. J'arrive à la maison le soir et j'en ai encore pour 3-4 heures d'ouvrage à faire parce que quand il conduisait, ben j'étais capable de travailler, j'étais capable d'avancer. J'ai même déjà écrit un livre pour enfants assis sur le banc du passager. Ben voyons donc! Quelle équipe! Ouais, c'est vraiment un moment de perte totale conduire une voiture dans C'est mon vrai! Je m'endors au volant. Fait que, Mais t'as quand même eu la chance de vivre une expérience de luxe, puis en plus, ton chauffeur, tu le trouvais cute. Fait que ça, c'est le fun! ben oui, super sexy. Ben, je m'engagerai un chauffeur avant de me payer une secrétaire, juste pour vous donner une idée. Wow! Hey, on prend ça en note pour le futur. Si un jour on est millionnaire. Merci d'avoir appelé, Marie-Josée. Bye. On a aussi Joanne qui est en ligne avec nous. Joanne, es-tu là? Oui, Oui, Joanne! Ouais! Toi, Joanne, de quoi tu veux te débarrasser, ma Jojo? moi, c'est le ménage. Ah oui, je comprends. oui. T'as-tu quelque chose en particulier, comme, mettons, récurer la toilette, laver les planchers? Qu'est-ce qui te gosse le plus? Tout. Eh ben, je te comprends, Joanne. Moi aussi, je ferais ça. Oui. Je ferais ça. moi, tout le ménage. J'engagerais une femme de ménage pour faire tout. Oui. J'ai mon chum qui fait tout, là, mais quand il n'est pas là, j'engagerais quelqu'un pour faire mon ménage. Ah oui, je ben, rêverais, merci. moi aussi, d'avoir une équipe d'entretien ménager. Passe un beau week-end, ma chère Joanne. Hey, mais là, on a Jessica en ligne qui a une idée de génie. Moi, ça me parle énormément. Jessica, bonjour. Salut les filles. Allô? Salut, comment tu vas?
Ça va super bien, vous autres? Ben oui, très bien. Et là, toi, t'as eu tellement une bonne idée. Je veux que tu la dises à tous les auditeurs de Rouge. Pourquoi tu voudrais payer? Moi, je paierais quelqu'un pour laver mes lunettes quand ils sont sales. J'haïs ça, avoir les lunettes sales. Ça n'a pas de bon sens comment j'haïs ça. Mais je déteste aussi laver mes lunettes. Ben moi, tout, j'haïs C'est ça. égal. J'haïs ça. Moi, je porte des lunettes depuis des années, là, au-dessus de 20 ans. OK. Sont toujours sales. Ouais. Puis je les lave pas bien. J'ai beau regarder comment mon optométriste fait. Lui, on dirait qu'il y a une swing dans le poignet qui fait en sorte que c'est toujours bien lavé. Moi, c'est toujours bariolé. Moi, avec. Moi, c'est parce que je prends tout le temps mon chandail. Ben Moi, un oui. essuie-tout. Tu sais, j'ai pas les produits, j'ai rien. Ça fait dur. Hey, j'ai beau avoir le produit puis la petite lingette douce, là, moi te le dire, c'est toujours plus sale qu'avant que je les lave. Hey, mais merci pour la bonne idée, Jess. Si je trouve un laveur de lunettes personnel, je te fais signe. Ah oui, certain, s'il te plaît. Merci. Bon week-end. Il y a Sophie Lapierre qui nous partage qu'elle aimerait payer pour que quelqu'un fasse tous ses appels téléphoniques, ses prises de rendez-vous. Il y a tellement de gens qui sont stressés de parler au téléphone, je comprends. Ben oui. T'es clairement pas la seule, Sophie. Complètement. Et on a Alex qui nous dit que lui, là, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Il dit, moi, je veux quelqu'un qui vient me sortir du lit, qui m'habille, Ben qui me là. brosse les cheveux et qui finit par me dire qu'aujourd'hui, tout va bien aller. Il dit, dans le fond, je veux une Mary Poppins pour adultes. Et je suis d'accord, Alex, on mérite ça. On mérite tous ça. On mérite tous aussi quelqu'un qui pose le foutu drap contour. Oui. Julie de Saint-Eustache qui dit, moi, je paierais cher quelqu'un pour plier les draps contours et les installer aussi sur mon lit. Je suis 100% d'accord. Ben oui, complètement. Puis on a aussi Camille là, qui nous parle d'un truc qu'elle voudrait régler, peut-être même aujourd'hui même, parce qu'elle dit, je voudrais engager quelqu'un pour dire non à ma place quand quelqu'un veut m'inviter à un party le vendredi soir. Mais là, Camille, j'ai le goût de te dire, je le sais que des fois, c'est pas tentant quand il fait moins 25 dehors, là, le party le vendredi. Mais là, c'est complètement vacances. Complètement été, complètement construction. Ben oui, fait que dis oui à soir, Camille. Dis oui, party! Valérie de Saint-Hyacinthe qui nous dit, moi, je voudrais juste quelqu'un pour répondre à mes enfants quand ils disent maman 48 fois en 2 minutes. Ouf, 48 oui. fois en 2 minutes. Je le sais, on salue toutes les mères là, puis tout le monde là qui justement qui tombe en vacances, puis qui sont peut-être pas, ils ont pas l'habitude de passer 24/7 avec leurs enfants, là, les vacances d'été, maman papa, maman papa, maman papa. Accrochez votre tuque les amis. Début des vacances de la construction dès maintenant 12h13 exactement et dans les prochaines, on joue à la petite vite du midi. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été, complètement en mode vacances. On construit la playlist pour partir la fin de semaine et notre DJ juge du jour, c'est Kim de Saint-Hubert. Allô, Kim! Salut les filles! Salut! Tellement contente de vous parler! Merci, On nous est autres contents aussi. aussi. Est-ce que tu tombes en vacances dès aujourd'hui, toi? Oui, ça fait 17 minutes que je suis en vacances. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Génial! Alors, je t'explique le concept. On est en combat de musique, là, Josiane et moi. On va te faire écouter chacune une de nos chansons pour différentes catégories. C'est à toi de choisir. C'est toi la DJ juge du jour. Est-ce que tu es claire, ma belle amie? Ah oui, c'est parfait. Donc, je vote pour une de vos chansons à chaque fois. Exact. Exactement. Première catégorie, une toune pour préparer à manger. Josiane? Moi, j'y vais avec I'm Feeling Good de Nina Simone. Oh mon Dieu! Là, regarde, t'imagines, là, un petit verre de vin, puis là, tu coupes tes zucchini, baby, tu comprends? Tu te sens complètement relax, prêt à faire un bon petit plat pour l'être aimé. Oui. C'est mon choix! D'après moi, c'est quelqu'un que tu vas cuisiner avec cette toune-là. Ah, on avait le droit de mettre ce qu'on voulait! Eh ben moi, j'y vais avec du Snoop Dogg. Ben, très thématique. Drop it like it's hot. Ben, tu sais, le plat, il est chaud, là, puis t'es comme, ben ouais, bon vendredi. C'est vraiment juste ça que j'avais à dire pour mon petit Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Donc, Kim, qui remporte la manche? Écoute, j'ai pas le choix parce que j'ai cueilli mon premier zucchini ce matin dans mon jardin. J'y vais avec la chanson de Josiane. Yeah! Merveilleux! Deuxième manche. Oui, deuxième catégorie. Maintenant, t'as cueilli un zucchini. Ben, justement, tourne pour faire les foins. On est en thématique agriculture, Josiane. Ben oui, et moi, là, vous allez être surpris de mon point, mais pour faire les foins, ce que j'ai déjà fait, j'ai choisi Rasputin de Bonnie M. OK? Parce que
que moi, j'ai fait les foins dans ma vraie vie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne du beat. Il faut que tu aies le goût de bouger. Puis moi, mon père, c'était le chef quand on faisait les foins. Puis tu sais bien qu'il aimait ça, la période disco, Paul. Fait que lui, il mettait du disco bien fort, comme Rasputin. Puis là, il nous manquait juste des pantalons éléphants, puis on faisait les foins, la gang. Fait que c'est ça, mon choix. J'adore. Moi, je n'ai jamais embarqué dans une moissonneuse-batteuse. C'est sûr, ça sert pas à faire les foins une moissonneuse-batteuse. Non, m'a te dire, tous les agriculteurs qui nous écoutent en ce moment, oui, ils doivent rire de toi, ma belle Gégé. OK, mais c'est dans quoi il faut que j'embarque? Une presse. Embarque dans une presse, embarque dans un tracteur avec une faucheuse. Ben, sais-tu quoi? Le jour où je vais embarquer dans une presse, je vais écouter California Love. Ah, puis je vais me sentir thug. Oh, yeah. Sur ma presse. En train de faire les foins. Et je trouve que rien de plus badass que California Love en train de faire les foins. Tupac, Dr. Dre. Très bon choix aussi. Alors, Kim, tu y vas pour la moissonneuse batteuse ou tu y vas pour Josiane? Non, je vais avec toi, Géraldine. C'est la meilleure des deux chansons. Hey, la meilleure des deux chansons, mais m'a te dire, les vaches, ils n'auront pas grand-chose à manger comme foin cette année. OK! OK, dernière catégorie pour toi, ma chère DJ, juge Kim. Une toune pour dépenser de l'énergie. Bon, moi, je suis bien honnête avec vous autres. Là. Je mettrais tout le temps You Better Work, Bitch de Britney. Je mettrais ça partout. Mais là, je me suis dit, il faut que je trouve une autre bonne toune pour dépenser de l'énergie. Et là, j'ai pensé à mon bon vieil ami Mr. Worldwide, Pitbull, avec Hotel Room Service. Hey! Il me semble, là, ça part chez vous. T'es comme, yes! M'a faire le monde en bougeant. Tu veux dépenser de l'énergie, tu peux pas écouter ça et être mort par en dedans. Oh non, tu t'énergises. José la vigueur, baby! Yeah! On bouge! Ça dépense dans le champ à coucher, ton énergie. Hotel Room. C'est comme tu veux, Gégé. Eh bien, moi, ma toune pour dépenser de l'énergie, c'est à tous les niveaux, énergétique aussi, mais ça fait bouger. Je trouve que c'est même spirituel, mais dansant, c'est Yamore. Écoutez ça. Ah ben là, moi, je suis là, je suis comme habillée avec des grands pantalons en lin, là, je brûle de la sauge, puis je me brasse les fesses. Oui, c'est un peu pour se bouger le karma, cette affaire-là. Ah ouais, ça te replace les chakras. Ça te bouge-tu le yoni, ça? Ah, Yamore jusqu'au chakra couronne. Ah oui, tout ça. C'est mon choix, moi. Et toi, Kim, tu votes pour quoi? Vous avez vraiment deux bonnes chansons, mais je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Pitbull. Yeah! Avec celle de Josiane. Merci, Kim. Tu fais de moi la reine championne de la playlist en ce début de vacances de la construction. Eh ben, Kim, on te souhaite de belles vacances de la construction. Ça fait maintenant 22 minutes que tu as terminé ta semaine. Profite bien de ton week-end. Hey, merci, puis je vais continuer à vous écouter pendant les vacances. Merci. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Géraldine. Alors non, malheureusement, je ne suis toujours pas fiancée, mais j'ai une nouvelle bague au doigt. Qui sait, peut-être qu'un jour, je vais me marier toute seule moi-même, mais c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Ma bague attire beaucoup l'attention. Tout le monde me demande « Hey, c'est quoi cette grosse bague-là? » Et moi, je réponds « Ben, c'est juste une bague qui connaît beaucoup mieux mon corps que moi-même. » Mais oui! Oui, c'est une bague techno. Incroyable. C'est la Oura Ring. Je la nomme, là, mais c'est pas une publicité. C'est juste que c'est la seule qui peut, à ce point, calculer tout ce qui se passe dans notre corps, mais qui peut aussi comprendre le cycle de la femme. C'est fascinant. Parce que là, moi, tu me l'as montré, ta bague, je l'avais jamais vue. Dans le fond, à l'intérieur de l'anneau, il y a comme des petits capteurs, des petits senseurs, si on veut, qui, ça prend ta température, ça prend ton rythme cardiaque. Écoute, Jo, ça fait tout. Ça me dit quand je suis fatiguée, ça me le dit chaque jour. Ça me dit quand je devrais dormir plus. Ça me dit même quand je vais tomber malade, quand il y a une grippe là, qui s'installe à l'intérieur de moi. Oui, c'est fascinant. Ça me dit même quand je dois mieux m'alimenter. À la limite, ça me dit qu'à soir, je devrais peut-être manger des tacos. Mais non, mais c'est vraiment incroyable. Ça détecte tout, ton activité physique. Mais celle-ci, ce qui est fascinant, c'est qu'avec la température et le calcul de mon pouls, elle calcule aussi l'ensemble de mon cycle menstruel. Puis moi, j'ai réalisé, après plus d'une décennie là, de prise de contraceptifs hormonaux, que je n'ai jamais compris réellement
dans le corps de la femme. Ben oui, mon Dieu, on dirait qu'à l'école, ils veulent pas nous enseigner ça. Non. Ça n'a pas de sens. Tu sais, la phase menstruelle, on la connaît, c'est assez facile, c'est la plus évidente, mais la phase folliculaire, l'ovulation, la phase lutéale, honnêtement, je pense pas qu'on m'ait déjà appris ce que c'est. OK, fait que là, grâce à la bague, tu as accès à tout ça, j'imagine, avec ton téléphone. C'est une application qui vient avec la bague? La bague est connectée à une application sur mon téléphone intelligent. D'ailleurs, vraiment cool, on peut partager l'application à notre partenaire. Donc, votre partenaire peut suivre votre cycle hormonal. Les montagnes russes peut comprendre pourquoi vous avez pleuré devant le tricheur, mettons, le soir. OK, voilà pourquoi. Oui. Mais bref, on peut suivre l'ensemble du cycle menstruel. Et moi, comme je n'ai pas l'intention d'être une maman présentement, c'est programmé de façon à avoir des journées vertes et des journées rouges. Quand les journées sont vertes, ça veut dire... Party! Il n'y a aucune chance que je tombe enceinte. Okay. Les journées rouges, il y a des risques comme on est tout près de l'ovulation. Alors, tous les matins, quand je me réveille, l'application capte via la bague ma température, mon pouls et bref, toutes les données qui concernent mon corps. Fait que là, la bague, une fois que tu l'as, tu dois la porter 24/7. J'imagine que tu l'enlèves pas à la douche non plus. C'est pour toujours. Là. Tu peux la porter sous l'eau, tu la portes tout le temps. C'est fascinant. Puis honnêtement, autour de moi, je réalise que j'ai beaucoup d'amis de filles qui ont maintenant cette bague-là. C'est pas que je suis contre les contraceptifs hormonaux, mais honnêtement, moi, au cours des dernières années, j'ai choisi d'opter pour des trucs un peu plus naturels. Je voulais aussi mieux m'éduquer sur ce qui se passe dans mon corps. Donc, en choisissant cette bague-là, ça a changé complètement ma vie. Maintenant, je comprends vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et nous, les femmes, à chaque mois, on a droit à une montagne russe de différentes phases, de différentes émotions. Donc, cette bague-là me permet, oui, d'avoir un contraceptif naturel, comme si j'avais une panoplie de sages-femmes dans mon téléphone intelligent. Ben oui. Mais aussi, ça me permet de mieux me comprendre. Hey, mais pour vrai, on dirait que c'est tentant. Tu m'en parles, là, puis on dirait que j'aimerais ça. Moi, j'ai essayé d'arrêter les contraceptifs, puis ça fonctionnait pas, hormonaux, là. J'ai tout mon cycle est mêlé. On dirait que ça fait trop longtemps que je prends ça. Mais j'aimerais arrêter de prendre la pilule. On dit, il y a tellement d'études qui prouvent que c'est pas super bon, qu'il y a toutes sortes de risques reliés à ça. Fait que la bague, ça peut vraiment devenir une belle option. Ben là, tu sais, je vois les regards en studio. On est une gang de femmes, là. Ouais. Je sais que vous êtes tentées. Oui, hein? Oui, c'est ça. On en veut. Mais est-ce qu'on se dit quand même la vérité? C'est quand même onéreux? Oui, c'est dispendieux, faut se le dire. C'est une bague. Il y a différents matériaux là, possibles. Là. On peut avoir du stainless steel jusqu'à de l'or. Là. Ouais. C'est une centaine de dollars, là, au moins $200 pour la première génération de la bague. Mais honnêtement, pour moi, ça a été un investissement dans ma santé de façon naturelle, puis aussi un investissement dans mon éducation concernant le corps de la femme. Très bonne annonce et que pour, tu fais là. Ben, ça fait plaisir. Et pour toutes les réactions aussi que je reçois face à ce beau bijou, je trouve qu'elle porte très bien mon doigt. Voilà. Ouais. Alors, la bague, c'est la Oura Ring. C'est pas de la publicité, mais honnêtement, c'est la seule qui calcule très, très bien le cycle menstruel de la femme. Ben oui. Alors, je vous la suggère. Mais ça fait réagir. On a José qui nous dit, wow, c'est vraiment génial. Merci, Géraldine. Je connaissais pas ça. Je vais m'informer. J'ai le goût de m'en acheter. Il y a aussi Nathalie qui nous dit, ma fille m'a demandé ça pour ses 31 ans. C'est un super beau cadeau. Elle dit, on s'est mis en gang, on lui a offert parce que c'était $500. Mais quel beau cadeau, c'est vrai, la gang, pensez à ça. Oui, en tant que conjoint, ça pourrait être un beau cadeau. Là. Ouais. Vous n'avez pas payé souvent des contraceptifs, vous autres. C'est ça. Let's go, les boys. C'est le temps des vacances, début du week-end et des vacances de la construction. Quand vous partez, là, vous changez de région en vacances, avez-vous un gros sac de cosmétiques? Parce qu'aujourd'hui, on vous invite à repenser totalement à vos habitudes beauté. Oui, parce que là, souvent, on a beaucoup trop de stock dans notre trousse. Ça n'a pas de bon sens. Là, il faut d'abord penser à l'écologie puis à l'anti-gaspillage. Puis pour vrai, en France, ils ont fait une étude et il y a plus de 4 tonnes de cosmétiques qui sont jetées, attention, par jour. Par jour, la gang. Et près d'une personne sur 2 abandonne un produit non utilisé. Ouais, c'est grave. Là. Donc ça, il y a beaucoup de plastique, beaucoup de gaspillage. Faut arrêter de faire ça. Mais là, pour y remédier, il y a des gadgets. Puis toi, tu t'en es pris un, je pense. Je me suis procuré un nouveau gadget cette semaine. Je capote, j'ai vu ça passer sur Internet. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Il s'agit du roller en métal pour dentifrice.
C'est un petit gadget que je mets au bout d'un tube. Non, mais attends, je capote parce que c'est fou à quel point il n'y a pas de gaspillage avec ça. Hey, je me ferais pas avoir d'une scène. Non. Je prendrais pas une pièce de mon produit. Alors, grâce à ce roller métallique pour dentifrice, je le mets au bout du tube, là, puis là, je roule, puis ça pousse le produit vraiment au bout. J'ai fait ça pour ma pâte à dents, pour des crèmes, pour le visage, pour le corps. J'ai essayé ça avec tout. Ah, mais ça, c'est quand même une bonne idée, aller au bout de nos produits. Oui. Faut le faire. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est facile aussi de se faire prendre dans les petites publicités ou par Internet, les influenceuses aussi, TikTok, Instagram, pour acheter une nouvelle crème, là, tu sais, révolutionnaire. Oui, quand pourtant, des fois, il faut acheter peu de produits, mais de meilleurs produits qui sont surtout plus versatiles. Comme il y a beaucoup de filles qui me disent que le fard à joues comme en crème, vous savez, là, un peu blush. Il y a beaucoup de filles. Moi, je t'ai dit ça tantôt. Je t'ai dit, faut que tu t'achètes ça. Oui, puis les autres collègues autour de la table aussi. Puis là, tout le monde a dit, ça peut faire un rouge à lèvres en même temps. Ben oui, tu te mets ça à joue, tu te mets ça ses lèvres. Après ça, un bronzer, un illuminateur. Honnêtement, là, ça sert aussi d'ombre à paupières, ça sert pour les joues aussi. Bref, on peut tout faire avec seulement 1 ou 2 produits. On vous a réglé ça. Bingo banjo. Puis minimaliste, la séance beauté. Lavez votre visage, ça devrait bien aller. Le conseil du jour. Là, la gang, on est en week-end. Puis si vous avez l'impression que le week-end, c'est pas assez, c'est juste 2 jours, vous voulez là, avoir l'impression que ça va durer toute votre vie durant, mon conseil, blastez-vous du pitbull puis dansez jusqu'à oublier votre nom! Comment je m'appelle? Je ne sais plus comment je m'appelle! Je suis sur le party! Tu perds la carte rapidement, Joe. Ben écoute, moi là, donne-moi un pouce de corde, je prends un pied! On vous souhaite une belle fin de semaine, début officiel des vacances de la construction. Restez branchés avec Rouge cet après-midi. C'est le week-end partout à travers le Québec. Et nous autres, on vous dit à lundi prochain. Toute l'équipe en studio vous souhaite de belles vacances. Bye bye! Merci Salut tout le monde! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.